tu enlèves l'argent, tu enlèves les stéroïdes, tu enlèves les opérations mystérieuses, tu enlèves toutes ces choses. Qui est cette personne en dehors de tout ça? Je déteste le dire, mais personne. Salut, quoi de neuf? C'est Johnny Shrieve. Je suis bébé pro, je vais dire les choses comme elles sont. J'étais littéralement en train de sortir et j'ai vu la vidéo de Greg et je me suis dit, waouh, ce mot a l'air au max ici. Ça a l'air au max ici. Tout va bien. Je ne suis pas fan de Clave, mais je ne crois pas une seconde qu'elle ait cru qu'il était médecin. En fait, je pense que John Bravo a aussi fait une vidéo. Pour mon public de mon âge ou plus, Claviculaire ne m'intéresse pas. Cette vidéo n'en parle pas, vous pouvez rester, elle est très intéressante. Très souvent, je réfléchis tout le temps. Et ça m'est venu à l'esprit. D'accord. Alors, qui regarde The Boys? Tous ceux qui regardent The Boys, vous allez adorer cette vidéo, n'est-ce pas? J'adore The Boys. C'est l'une de mes séries préférées. Je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si les super-héros étaient humains. Et The Boys explore justement cela. Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Je regardais une vidéo sur Claviculaire qui est pratiquement finie après avoir agressé sexuellement une fille. En plus, il était en ligne en train de lui injecter, vous savez, soi-disant du collagène dans le visage ou du botox, peu importe, pour améliorer son apparence. Je suis encore tellement stupide. Mais je me suis dit, mec, cette industrie du fitness, c'est comme la série The Boys. Vous voyez ce que je veux dire? L'industrie du fitness, c'est comme The Boys. Et voici pourquoi c'est comme The Boys, d'accord? J'ai fait des parallèles assez fous. Et dites-moi si ça a du sens pour vous. Parce que quand je regarde The Boys, surtout Homelander, comme Homelander, je vous le dis, mec, j'adore son personnage. J'adore son personnage, surtout à cause de la façon dont il est joué aussi. Je trouve que le jeu d'acteur est absolument incroyable. Je regarde cette série et je me dis, mec, ces acteurs sont de le genre d'acteurs que je regarde en me disant, j'y crois vraiment. Je ne sais pas s'il existe des super-héros, mais je crois à son personnage. Sa façon de jouer me rend très nerveux. En jouant, je me dis, ce type, c'est un grand gamin adulte mais sans confiance qui veut attirer l'attention. Pourtant, c'est Superman, tu vois, mais sans ses pouvoirs, il n'est rien. Il n'a rien de spécial. Il n'a rien de spécial. Quand tu regardes les super-héros, regarde Batman. Ce gars-là, tu sais, c'est l'un des meilleurs détectives. C'est un génie. Il pourrait sûrement battre la Ligue des Justiciers car il est très intelligent et stratégique. Barry Allen est aussi un génie. Même Superman, ses compétences tactiques et tout le reste. Je veux dire, on peut même regarder les personnages de Marvel. Tu sais, Captain America, Iron Man, Wolverine, Banner. Tu sais, tous ces personnages. Ils sont tous des super-héros, mais pas uniquement grâce à leur pouvoir. Au fond d'eux, ce sont des personnes remarquables. Tu sais, des stratèges, des hommes d'affaires, des détectives, des leaders, tu vois? Ils ont ça en eux. Mais quand tu regardes The Boys, les personnages principaux, les méchants, ils ne sont rien sans leur pouvoir. Et j'adore la façon dont ils ont fait ça. Je trouve que c'est génial. Parce que quand tu regardes ça et que tu regardes l'industrie du fitness, il y a tellement de parallèles. Je pense qu'ils ont fait un travail incroyable pour que tu reconnaisses que ce sont juste des gens très peu sûrs d'eux. C'est un tas d'insécurité dans un corps de super-héros avec des pouvoirs de super-héros. Et au fond d'eux, il y a ce gamin peu sûr de lui qui ne cherche qu'à être accepté sur les réseaux sociaux. Ça te fait un peu te demander, attends, tu t'intéresses à Johnny, je comprends. Laisse-moi citer quelques personnages, dis-moi si tu les connais, d'accord? Homelander, tu vois? Beau gosse, visage ciselé, puissant, mais peu sûr de lui. Il a désespérément besoin que les gens l'aiment, tu vois? Queen Maeve, pareil, même idée. Regardons The Deep. Si vous regardez la saison 2, vous voyez, vous savez, The Deep est parti dans tout ce délire de la manosphère, tu vois. Dans chaque épisode, vous voyez The Deep, il essaye juste de se faire passer en public pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et les gens pensent que c'est un connard. Mais, vous savez, comme il a des pouvoirs, il s'en sort plus ou moins. Et, vous voyez, on sent qu'il a l'esprit faible et que ce n'est pas un bon leader. Mais il a des pouvoirs. Soldier Boy, c'est de l'usurpation d'honneur militaire. Ce n'est même pas un vrai soldat. Non, une façade, un beau gosse, mais il n'a jamais vraiment fait la guerre. Il n'a jamais fait de mission. Ce n'était qu'un visage. Il faisait semblant d'avoir combattu, comme s'il était un vrai héros. Ce n'est pas un héros du tout, juste de l'usurpation d'honneur militaire. Combien de fois la fausse gloire a-t-elle été évoquée ces 2 dernières années par une multitude d'influenceurs, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde The Boys, c'est l'industrie du fitness. Voilà un parallèle intéressant.
Homelander, ce n'est pas une question de puissance. Pour lui, c'est une question d'être perçu comme puissant. Tout son personnage tourne autour du besoin d'être accepté. Et si je ne suis pas accepté, il faut que je donne l'impression d'être puissant. À chaque épisode, il doit toujours se montrer puissant. Alors que tu sais, prenons Superman. Superman n'a pas besoin de prouver qu'il est puissant. On sait qu'il l'est. Il n'a rien à faire pour ça. Superman peut juste rester là et je parle de lui comme d'une vraie personne. Superman peut se détendre et dire « Hey, même en tant que Clark Kent, même en faisant semblant d'être faible, il reste fort. » L'identité de Superman est celle d'un humain faible et il sort avec Lois Lane. Maintenant, je sais que Lois Lane, tu sais, c'est qui est Superman, mais tu vois, Superman n'essaie pas d'être accepté. Et la seule façon pour lui d'être réellement accepté, c'est s'il devient une version plus faible de lui-même. Pour moi, c'est plutôt cool, cet arc-là. Mais Homelander, c'est juste un gars qui veut juste donner l'impression d'être fort, puissant et sûr de lui. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est ce gars faible, qu'il a besoin de validation. Et cette série télé était géniale. Tu sais, de ce qui rend ça si cool, c'est qu'il s'inspire beaucoup de l'actualité et de ce qui se passe dans notre société en général, tu vois. Les réseaux sociaux, les notes, les likes, c'est pareil. Les likes représentent la valeur personnelle. Si l'engagement baisse, il panique. Le physique, ce n'est pas la confiance, mais l'entretien d'une identité. Combien d'influenceurs avons-nous vus au fil du temps? Disons simplement, prenons depuis la pandémie. D'accord? C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir folles sur les réseaux sociaux, non? Prenons juste à partir de là. Combien de fois, combien d'histoires avons-nous vu où des gens ont été démasqués et leur vrai visage est apparu? Ce gars vraiment costaud qui mangeait du foie, Liver King, n'est-ce pas? Combien de gars avons-nous vu? Wes Watson, Ben Azoulay, les idiots de la manosphère. Tous ces gens qui essaient de faire croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Et avec le temps, ils finissent tous par être démasqués et on découvre que ces gars-là ne sont pas confiants. Ces gars-là ne sont pas, tu sais, ils ne sont pas capables. Ce ne sont que des petits garçons et des petites filles en manque de confiance, qui cherchent juste de l'attention, des likes, une place dans la société où ils peuvent avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. Et la seule façon pour eux d'y arriver, c'est de faire semblant d'être fort. Le composé V, tu sais ce que c'est le composé V? Des produits dopants? Non? Je parlais avec mon client qui a une théorie intéressante sur Homelander. Il m'a demandé comment ça finirait. J'ai répondu que je ne savais pas. Il a ajouté, tu sais quoi mec? Je pense qu'il va perdre ses pouvoirs. Et moi je me disais, parce que tout le monde qui regarde la série, moi aussi, je me disais, ça craindrait pour Homelander. Parce que Homelander, littéralement, il n'est rien sans ses pouvoirs. Il n'est pas intelligent. Ce n'est pas un leader. C'est personne. C'est juste une façade. C'est un blond aux yeux bleus sans aucun talent. Et la seule raison pour laquelle il est ce qu'il est, c'est à cause du composé Phe, non? Le composé Phe, ce sont des produits dopants. Je veux que tu réfléchisses au nombre d'influenceurs en ce moment qui, si tu leur enlevais leurs stéroïdes, ceux qui n'en ont pas besoin, si tu leur enlevais leurs stéroïdes, leurs améliorations, tout ce qu'ils utilisent pour avoir l'apparence qu'ils ont. Qui serait-il vraiment? Encore mieux, enlève tout ça, parce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont un stéroïde. Enlève ça. Qui sont-ils? Je veux que tu écrives, écris-le. Qui sont-ils? Je veux que tu réfléchisses. Je n'ai pas besoin de dire qui est la personne, mais je veux que tu y penses rapidement. Tu enlèves l'argent, tu enlèves les stéroïdes, tu enlèves les chirurgies esthétiques, tu enlèves toutes ces choses. Qui est cette personne en dehors de tout ça? Je déteste le dire. Personne, personne. Et ce n'est pas de la haine, parce qu'il faut être honnête. Ces choses existent uniquement parce que la société les a rendues accessibles. La société a fait en sorte que tu puisses faire des trucs bizarres et complètement stupides et tu auras des vues. Et peu importe comment tu as eu ces vues, tu peux être une fille qui dit un truc sexy et tout d'un coup, elle vend, tu sais, de la crypto et des NFT et elle gagne des millions. Tu pourrais manger des testicules de taureau. Tu pourrais être là, tu sais, en train de boire du lait maternel, non? Non? Ouais, quand tu y penses, enlève-leur leur composé V, enlève-leur leurs produits dopants. Est-ce qu'ils travaillent vraiment aussi dur? Vraiment? Si tu leur enlevais leurs améliorations, est-ce qu'ils auraient la même apparence? Combien d'entre eux auraient la même apparence? Je le sais pertinemment, je sais exactement à quoi je ressemblerais. Premièrement, je ne vais pas mentir, j'ai de la chance d'avoir de bons gènes, mais je suis aussi à la salle de sport depuis l'âge de 11 ans avec un coach. La salle de sport fait autant partie de moi que ma propre peau.
Même si j'étais à la salle de sport à 11 ans, je m'entraînais aussi chez moi dans mon sous-sol, soit en faisant des pompes, des abdos ou de la musculation. Avec ces vieilles haltères pourries, vous savez, celles qui avaient du ciment à l'intérieur et du plastique doré à l'extérieur. Donc, le petit collier rouge que tu serrais, ça ne marchait jamais vraiment parce que le filetage finissait toujours par s'abîmer. Et je suis là-dedans depuis toujours. Mais encore une fois, réfléchis-y. Qui sont ces gens sans ces choses-là? Qui sont-ils? Maintenant, voilà un truc cool, mec. La machine. La machine qui fait tourner tout le système, c'est l'algorithme. Ce sont les marques, tu vois? L'industrie du fitness, ce sont toutes les entreprises de compléments alimentaires. Les entreprises de compléments alimentaires qui vont promouvoir certains jeunes qui maltraitent des animaux ou qui ont des accusations d'agression sexuelle. Ils ne se soucient pas des gens qui achètent, des consommateurs. Tout ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. Ils utilisent n'importe quel jeune qui se présente, lui donnant un faux sentiment d'intérêt. Et on tient à toi. Viens, laisse-moi te proposer un partenariat. Je t'offre des vêtements gratuits et un bon contrat avec une marque. Mais si ta cote baisse ou que tu déplais au public, tu pourrais être, tu sais, Mark Fitzwater et, tu sais, applaudir pour Nick Walker qui prend la 2e place. Et tout d'un coup, tu perds tous tes contrats avec les marques. Franchement, je trouve ça complètement ridicule. C'était une réaction exagérée. Sérieusement, faut pas déconner. Quoi qu'il en soit, la machine produit du contenu irréaliste, prêt à tout pour les vues. C'est évident parce que, encore une fois, quand tu regardes, à moins que ton contenu ne soit fait pour provoquer ou que la majorité soit controversée, non, soyons sérieux. Je ne veux rien enlever à Greg, car j'allais faire une vidéo sur pourquoi il est sans doute l'un des youtubeurs les plus intelligents. J'ai pensé à toutes les personnes que j'ai rencontrées ces 5-6 dernières années, en voyageant partout, en leur parlant, en apprenant, etc. Et j'allais faire une vidéo là-dessus, mais juste le contenu de Greg, oublions simplement les trucs qui créent la controverse. En dessous de ça, il y a plein de très bonnes informations sur l'entraînement, la nutrition, les peptides, la sensibilisation aux anabolisants, le cardio, tout ça. Tout ça, il y a bien plus là que ce que les gens croient. Mais on la connaît surtout pour ses contenus putaclic conçus pour faire réagir. Il y a une raison pour laquelle ma chaîne... Elle est là où elle doit être. Je ne veux pas aller dans ce sens. Il m'est arrivé de le faire parfois. Je dénonce les bêtises, mais je ne veux pas fonder ma chaîne sur du contenu provocateur. Premièrement, je n'ai pas envie de gérer les trolls, tu vois. Je sais qu'ils existent. Je connais leur rôle, mais je n'ai pas envie de m'en occuper. Ce n'est pas si important pour moi. Je m'en fiche. On peut réussir sans passer par là. Je ne critique pas Greg ni personne, mais l'algorithme favorise ce type de contenu. Ce n'est pas leur faute. Comprenez-le bien. L'algorithme pourrait décider de mettre en avant plus de contenu éducatif. On va privilégier le contenu intemporel que Johnny ou d'autres chaînes YouTube sur les bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition publient, ainsi que tout contenu de qualité. Ils pourraient facilement le faire. Voilà. Tout d'un coup, maintenant, tu te retrouves avec plein de super contenu pour toi. Tu ne vois plus, tu sais, sur ta page Explorer ou ailleurs, Clavicular, Wes Watson et tous ces idiots-là. Malheureusement, la machine produit de la merde et elle récompense ce genre de choses. Malheureusement, les influenceurs deviennent ce que l'algorithme récompense. Il y en a qui ne le font pas, qui ne le feront pas, qui résistent, et d'autres qui le font, et certains qui essayent un peu. J'ai essayé un peu, je ne vais pas mentir. Bien sûr, j'ai testé un peu. Il faut être stratégique de temps en temps. Évidemment, j'ai envie de vous attirer ici. Je dois faire une vidéo là-dessus, et je vais coacher quelqu'un. Je vais vous expliquer pourquoi ce gars fait quelque chose de mal. Et il fait effectivement quelque chose de mal. Je ne vais pas prétendre qu'il ne fait rien de mal, mais il y a eu une époque dans mon passé. Et je peux vous le dire tout de suite, si les gens s'en souviennent, je vais en parler. Je vais reconnaître mes torts moi-même. Et Jeff et moi en avons parlé. Je me souviens avoir appelé Jeff Verity Schofield à l'époque, n'est-ce pas? Et ce n'était pas bien. Et je l'admets. Et ce n'était pas bien. Je lui ai avoué quand on en a parlé, quand il est venu sur la chaîne. J'ai énormément de respect pour ce gars. Je pense que c'est quelqu'un d'incroyablement influent. Je pense que c'est un coach exceptionnel. Je pense que c'est une personnalité et une personne formidable sur la chaîne. Je peux l'admettre. J'ai mis un pied dedans. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas, mais je ne peux pas. Et je pourrais. Et j'en serai récompensé. Comprenez bien cela. Il y a des millions de dollars qui m'attendent si je décide d'y aller. J'ai environ 600 000 abonnés. Il me manque 400 000 abonnés pour atteindre 1 million. Tu sais comme il serait facile de publier du Rage Bay en ce moment? Si je décide, tu vois mec, je vais sortir du contenu de la manosphère, tu sais, du contenu polémique pour faire réagir, parler des personnes obèses et dire qu'elles sont paresseuses
influenceuses ou, tu sais, je vois des mecs sur Instagram, je vais parler de Greg et des autres et leur dire autre chose. Je peux faire ça facilement. Je peux faire ça pendant 1 an et j'arriverai à 1 million. Mais ce n'est pas rentable pour moi, même si ça rapporte et attire les gens. Ils prennent le chèque, mais c'est juste de l'insécurité, en surface comme en profondeur. Je l'ai répété 1 milliard de fois. Je dois le répéter encore et encore. Cette industrie passe beaucoup plus de temps sur des conneries superficielles. Ça ne fait rien ou ça ne promeut rien autant que ça devrait, voire pas du tout, sur la manière de se réparer intérieurement. C'est comment paraître mieux, maximiser son apparence, avoir de plus gros biceps, de beaux fessiers, améliorer la peau, draguer ou parler aux filles, ou encore raffermir et remonter ses fesses pour un effet string permanent. Il n'est jamais ou presque jamais question de ça. Donc tu as une industrie remplie de personnes superficielles et peu sûres d'elles, qui chaque jour mettent ce masque et cette tenue de muscles, de beauté, d'apparence, de likes, d'abonnés et de followers. Et ils vont faire une publication, ils prennent entre 25 et 50 photos, puis ils choisissent la meilleure et ils publient celle-là parce que c'est la meilleure avec la meilleure lumière et leur journée se passe bien. Même quand ils publient des posts sur des trucs bien réels qu'ils n'ont même pas vraiment vécu, c'est juste pour paraître proche. Ils inventent des histoires pour sembler accessibles. Et ensuite, ils te vendent un produit et ils te vendent un mensonge. Ils te vendent un rêve qui ne sera jamais atteint parce que ce rêve est faux. Maintenant, laisse-moi être clair ici, d'accord? Avant que vous ne déformiez mes propos ou ne m'attribuiez des paroles que je n'ai pas dites, je précise, tout le monde sur YouTube ou Instagram n'est pas faux. Il y a beaucoup d'influenceurs, de coachs et de personnalités incroyables qui existent. Il y en a plein. Il y a énormément de gens formidables qui sont là, qui ont de très bonnes informations et qui ne sont pas seulement éducatifs, mais aussi drôles. Même s'ils ne sont pas drôles, ils proposent simplement un excellent contenu éducatif. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez d'un peu plus près, vous pouvez voir la différence. Et comment voyez-vous la différence? La régularité, n'est-ce pas? Combien de fois ce personnage a-t-il changé ces dernières années? Pourquoi dit-il toujours quelque chose de différent et ne reste-t-il pas sur le même sujet? Pourquoi passe-t-il sans cesse d'un sujet à l'autre? Un jour, il parle de ceci, le lendemain de cela, sans jamais s'accorder. Leur personnalité non plus ne colle pas. Ils laissent apparaître des failles et révèlent leur vrai visage. Ils peuvent, tu sais, agir de façon étrange ici et là sur les réseaux sociaux ou se faire prendre. Quelqu'un les interpelle à propos de quelque chose et au début tu n'y penses pas vraiment, mais tu te dis, attends une minute. Tu commences à en voir des indices. Genre, attends une minute, j'ai déjà vu ça. Ce n'est pas la première fois que cette personne fait ça. Je n'y avais juste pas vraiment prêté attention. Je regardais trop leurs vues et likes. Tu vois? Au final, il n'est pas nécessaire d'être comme ça. C'est ce que l'industrie cherche à imposer. Il représente la santé et la forme physique avec des abdos en béton, beaucoup d'argent et de popularité. Et si tu n'as pas de likes, d'abonnés, de vues et de sponsors, alors tu n'as pas réussi. Et la réalité, c'est que la vie ne se résume pas à ça. Et ce n'est pas la réalité de la vie en général, n'est-ce pas? Alors, quand il s'agit de tes propres objectifs et de ton propre parcours, trouve ceux qui reflètent qui tu es. C'est peut-être le moyen le plus simple de savoir si la personne que tu suis est la bonne. Parfois, on découvre qui on est à travers ceux qu'on suit, même si c'est difficile à accepter. Il est normal de se laisser tromper par des mensonges. Mais si tu sais qu'ils mentent et continuent, eh bien, trompe-moi une fois. Vous connaissez la suite. Ma préférée. La première fois, c'est leur faute. La seconde, c'est la tienne. Et c'est pareil pour la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, n'est-ce pas? La forme physique, ce n'est pas être le plus beau, avoir le plus d'argent ou être le plus populaire. La forme physique, c'est être en bonne santé mentale et physique, avoir de bonnes valeurs, une boussole morale et aider les autres. Quand tu as trouvé ta voie, aide l'autre à trouver la sienne. C'est ainsi que devrait être l'industrie du fitness. Souviens-toi, je voulais te le partager. Tous ces gars comme Clavicular et, tu sais, West Watts et Benazoli, Liver King, le gars au faux passé militaire, ou, tu sais, tous ces gars t'ont menti en face et tout ça. Je vais te dire ceci. Le problème, ce n'est pas que l'industrie est des méchants, c'est qu'ils sont présentés comme des héros. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie
n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Tu sais, je suis co-animateur de Tell It Like It Is, la vérité transparente et vulnérable. Si tu veux un coach, johnshrevefitness.com. Remplis le formulaire ci-dessous. Réserve un appel découverte de 30 minutes avec moi. On discutera de tes objectifs et on verra ce qu'on peut accomplir ensemble. Et les gars, allez sur mon site johnshrev.com. Il est tout nouveau et terminé. C'est facile de trouver tout ce qui concerne les splits d'entraînement, les e-books, les consultations, même mes produits dérivés. Il y a même des peptides là-bas aussi, si tu veux en savoir plus à ce sujet. Et il y a aussi ma musique. Johnny Shrev ici, j'ai beaucoup bossé sur ma musique. Faites-moi plaisir, soutenez-moi, allez écouter, likez, abonnez-vous si ça vous dit. Si vous aimez, c'est top. Si ce n'est pas le cas, j'apprécie quand même que tu sois là. Jusqu'à la prochaine fois les gars, vous savez comment ça se passe. Iron Chef continue, la surcharge progressive, ta vie. En attendant, continue de poursuivre tes rêves. Patch!